Alors, maintenant, la stratégie, elle est assez simple. La pharmacie est un lieu où on fait de la prévention et où on fait du dépistage. C'est dans les missions des pharmaciens. Et donc, au fur et à mesure que certaines pathologies, qu'on libère, comme on l'a fait pour le vaccin grippe, et bien là, le trop d'angine, le trop de Covid sont maintenant réalisables en officine. Et bien sûr, on espère bien que d'autres tests viendront. Donc, pour les patients, c'est très clair. La pharmacie est un lieu où on peut aussi faire de la prévention et accéder au dépistage. Et donc, bien évidemment, quand on voit l'ampleur de la crise et la tension que l'on a depuis quelques jours sur ce qui se passe dans l'ouest de la France, en Mayenne, et sur les déclarations aujourd'hui sur le risque d'une seconde vague et de risques importants avec voilà, des grosses inquiétudes, on voit bien que voilà, plus les pharmaciens pourront contribuer à aider les pouvoirs publics, à aider les patients, à aider l'ensemble des professionnels de santé à avoir une meilleure visibilité sur la situation du patient, écoutez, mieux, plus on sera efficace et on est efficace ensemble. Donc, au-delà de ça, maintenant, on a un point important, c'est que les patients, bien sûr, ils ont envie de savoir. Et vous l'avez vu dans vos officines, vous avez depuis le début de la semaine des demandes. Est-ce que vous faites le test? Est-ce que je peux avoir un test aujourd'hui? Est-ce qu'il faut qu'on prenne rendez-vous, etc. Donc, vous avez beaucoup de questions de la part de patients. Ça veut dire qu'il y a une demande de la part des patients et elle est légitime. Ils ont envie de savoir où ils en sont parce qu'ils ont eu des symptômes à un certain moment et ils ont envie de savoir si ils ont eu le Covid ou ils n'ont pas eu, s'ils sont immunisés, en tout cas temporairement ou pas. En tout cas, la question est légitime de la part des patients. Donc, il faut qu'on apporte une réponse professionnelle pour ces patients. Mais au-delà de ça, ce qui est important aussi, c'est que si les 22 000 pharmaciens font des tests, ce qui est important, c'est que la masse de ces résultats puisse être exploitée et utilisée par les pouvoirs publics pour permettre d'avoir une photographie très détaillée, puisque c'est l'avantage des pharmaciens, puisqu'on est sur tous les territoires, et bien de savoir quel est ce niveau d'immunité collective qui intéresse tout le monde, le nombre de tests de TROD qui sont réalisés, les résultats positifs par rapport aux résultats négatifs, et avoir une photographie détaillée par département, par région, ce qui permettra eh bien, de progresser dans la stratégie d'accompagnement et de lutte contre le Covid.